Et salut la team, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai emménagé dans mon appart, bon ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo là-dessus, en parlant de mon nouvel appart, enfin l'appart, c'est une résidence étudiant, hein, c'est pas très grand. Mais du coup ça fait un décor un peu plus sympa que mon mur bien dégueulasse, rose et gris. Bref, là je suis un peu en train de m'éparpiller. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais vous parler de l'alimentation quand on vit chez ses parents. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui regardent cette vidéo et qui mangent chez leurs parents. Et c'est vrai que c'est un peu galère de gérer la diète parce qu'on peut pas choisir nos repas, malheureusement. Enfin, ça dépend bien sûr dans quelle famille vous êtes, mais c'est vachement galère d'avoir le contrôle de tout compter, même compter ses calories, c'est extrêmement dur. Donc c'est pour ça que je vais vous faire une vidéo un peu, vous montrer comment j'ai fait, quelles astuces j'ai pu utiliser, parce que en fait pendant tout le confinement, en fait pendant la moitié de l'année, pendant vraiment les 6 mois à partir du confinement jusqu'à hier, parce que je suis arrivée ici hier, j'étais chez mes parents et je mangeais là-bas. Du coup je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait. Aussi j'ai eu un an où j'étais en terminale, donc forcément je mangeais à la cantine, et sinon je mangeais chez mes parents. C'est encore plus galère parce que j'avais la cantine. Donc encore une fois pour cette vidéo, je vais distinguer du coup les deux types de métabolisme, c'est-à-dire les endomorphes, donc ceux qui ont un métabolisme lent, qui brûlent peu de calories, et les métabolismes rapides, donc les ectomorphes, qui brûlent beaucoup de calories. Alors, déjà le défi en fait pour vraiment tout le monde, ça va être de manger suffisamment de protéines. Chez les parents c'est compliqué, c'est vrai que nous les Français, tout ce qu'on sait faire c'est la baguette et pas de carbo. Encore les Américains et les Anglais ça va parce qu'ils mangent souvent des œufs et tout. Et c'est vrai qu'en France on n'a pas les mêmes habitudes. Et du coup c'est pour ça qu'il va falloir manger suffisamment de protéines. Et pour ça j'ai quelques petites astuces. Donc déjà la première chose c'est de choisir votre petit déjeuner et vos collations. Essayez de prendre un petit déj et des collations les plus protéinées possibles. Par exemple, moi je mangeais du muesli protéiné de chez Bjorg avec des œufs et des amandes. Bon, c'est pas, au niveau goût, j'avoue que c'est pas super, mais ça dépanne, ça permet de faire le taf, comme on dit. Et pour les goûter, j'avais du fromage blanc. Le fromage blanc, c'est bien le 0% parce qu'il est très riche en protéines, avec du flocon d'avoine, du beurre de cacahuète, du miel et une banane. Et c'est très très bon. Et ça me permettait de manger plus de protéines et c'est pas grave du coup si j'en mange moins aux autres repas parce que ça compense un petit peu. La deuxième chose, c'est du coup de trouver des aliments riches en protéines, donc par exemple le fromage. On est en France, donc dans nos familles, il y a forcément du fromage dans le frigo, c'est obligé, genre vraiment. Alors ça peut paraître un peu bizarre parce que c'est gras, c'est pas super. C'est vrai que le fromage est très riche en lipides, mais il est aussi très riche en protéines, donc c'est vachement avantageux. Il y a surtout le gruyère qui est riche en protéines, le comté, le chèvre en bûche, la tome de chèvre aussi, le gouda, le parmesan aussi, très riche en protéines. Tous les fromages à base de lait de vache, de lait de chèvre aussi, par contre lait de brebis un peu moins, donc tout ce qui est feta pas trop. Et la mozza non plus, la mozza il y a beaucoup plus de lipides et pas trop de protéines. C'est dommage parce que c'est mon fromage préféré. Et voilà, donc en fait je vous encourage déjà à regarder les étiquettes nutritionnelles sur internet ou sur l'emballage des fromages pour voir en fait lesquels sont les plus protéinés, les plus avantageux. Pour les ectomorphes, c'est pas forcément un problème parce que tant que vous mangez, en fait, justement plus vous mangez mieux c'est, donc ça fait augmenter vos calories, c'est même encore mieux. Mais pour les endomorphes, c'est vrai que si vous voulez pas prendre de gras, ce qu'il va falloir faire pour compenser ces lipides qu'il y a dans le fromage, c'est de manger moins de lipides aux autres repas. Donc par exemple au petit-déj, comme je vous ai dit tout à l'heure, mon petit-déj il y a très peu de lipides, il y a juste les amandes et les jaunes d'œufs à la limite, ça n'a rien à voir avec mon petit-déj d'ici, le gros bol cake avec 3 tonnes de beurre de cacahuète. Et aussi la deuxième chose pour compenser, c'est de manger moins de glucides, du coup ça fait une sorte de diète cétogène un peu, mais pas trop non plus. C'est vrai que du coup chez moi je mangeais moins de glucides et ça permettait de compenser un peu. Après voilà, mangez pas des quantités astronomiques de fromage non plus. C'est en plus des repas, par exemple en fin de repas, si vous allez manger une faible portion de protéines par exemple, bon après moi ça va, j'ai pas besoin d'énormément comme je suis une femme, mais ceux qui ont besoin par exemple, je sais pas, de 150 grammes, voire 200 grammes de... 200 grammes c'est beaucoup peut-être. Pour ceux qui ont besoin par exemple de 150 grammes de protéines par jour, c'est vrai qu'en mangeant juste un steak haché le midi et un morceau de viande de poulet le soir, des fois ça suffit pas forcément, donc le fait de manger du fromage en plus après, ça augmente un petit peu. Après aussi vous pouvez manger un yaourt, je sais pas si vous mangez des yaourts dans votre famille, mais attention, prenez pas un yaourt industriel aux fruits ou même les Fjord ou les Danone. Si vous voulez prendre un yaourt, essayez de prendre un fromage blanc. Par exemple, vous avez les petits pots de fromage blanc, des fois individuels, même pas forcément le gros pot, mais des individuels, des portions de 100 grammes en 0%. Si vous pouvez, c'est pas mal. Après, vous mettez un peu de miel dedans si vous trouvez que ça passe le goût. Aussi, pour les astuces, pour la protéine, il y a tout ce qui est blanc de poulet, jambon. Le blanc de poulet, c'est peut-être un peu chimique, mais le jambon, par exemple, c'est pas mal parce que c'est déjà en tranche, vous n'avez pas à préparer à manger. Normalement, votre famille, ça
ça ne dérange pas trop si vous mangez pas de protéines à un repas, vous prenez votre jambon, vous en mangez un peu, ça gêne pas souvent, enfin vous n'avez pas besoin de faire cuire des choses. Et pareil avec le blanc de poulet, après vous pouvez alterner un peu entre les deux parce que c'est vrai que le blanc de poulet c'est un peu chimique, mais si c'est juste pendant 6 mois, 1 an, ça va, c'est pas grave. Ensuite, l'autre astuce du coup, si vous pouvez pas forcément manger beaucoup de viande, c'est aussi la protéine végétale. Donc, je peux comprendre que ça peut paraître un peu chelou de demander à votre famille si vous pouvez manger du tofu et du seitan. En vrai, au pire, tant pis si vous jugez, hein. Non, en vrai, après, sinon, vous pouvez trouver des recettes avec du tofu, du seitan, soja, etc. Des recettes très bonnes que vous pouvez faire même à vos parents et vous verrez après, ils aimeront bien et ils vous en redemanderont. Je ferai peut-être des vidéos où je vous donne un peu des petites astuces de cuisine, de recettes. Ou sinon, sur internet, vous avez plein de recettes aussi. Donc, notamment tout ce qui est tofu, seitan et les protéines de soja, c'est des protéines sèches déshydratées que vous faites cuire en fait dans une casserole. Les protéines de soja sont assez faciles à faire et très riches en protéines. Après aussi vous avez tout ce qui est légumineuse, donc les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, tout ça. Si l'astuce ça peut être de cuisiner, enfin n'hésitez pas à proposer par exemple des recettes, vous dites à votre famille voilà aujourd'hui j'ai envie de faire je sais pas des wraps, des recettes qui sont un peu festives mais en même temps un peu diète. Par exemple les wraps, si vous faites juste des wraps sauce tomate, viande hachée, ou des burgers maison par exemple avec du pain complet pour le pain du burger, vous mettez un steak haché, un peu d'avocat, sans mettre de sauce et ça reste healthy et c'est riche en protéines et votre famille elle va bien aimer. Ils seront contents en plus si vous leur faites des bons plats. Une autre astuce, donc ça c'est plus pour les endomorphes. Le problème des endomorphes c'est qu'ils stockent facilement le gras et pour pas prendre de gras, ce qu'il va falloir faire, c'est de faire plus de cardio. Donc pour les ectomorphes, c'est pas forcément nécessaire, mais pour les endomorphes, ça aide vachement. Si vous êtes en surplus calorique, ça va vous aider à dépenser un peu plus. Et donc à ne pas prendre de gras. Ne faites pas non plus 3 heures de cardio par jour, 7 jours sur 7. Mais moi j'en faisais tous les jours. Il y a des jours en fait je faisais une demi-heure, des jours où je faisais 1 heure, enfin 1 heure. C'est pas 1 heure de cardio pur, c'était genre 1 heure de danse quoi. Et aussi rester actif la journée, faites des choses, voilà, bougez, ça va vous permettre aussi de dépenser plus de calories. Ensuite, une autre astuce, alors celle-là elle est un peu plus compliquée, c'est sûr, c'est de compter vos calories. C'est extrêmement dur, en fait vous ne pourrez pas vraiment les compter au gramme près, mais vous pourrez peut-être les approximer au moins. Si vous avez déjà compté vos calories avant, normalement vous savez à peu près, par exemple 50 grammes de riz, ça représente quoi en volume. Et à l'œil vous pouvez un peu estimer combien de grammes vous avez, enfin c'est pas très précis, la balance visuelle. Et ça va vous permettre de savoir à peu près combien, si vous êtes en surplus calorique ou pas, si vous êtes bien ou pas. Et surtout, en fait, ça va vous permettre de savoir si vous avez assez de protéines. En fait, moi, ce que je faisais, c'est que des fois, je comptais pas tout, mais je comptais que la protéine. Et je faisais 2 têtes, du coup. Je me disais, bah tiens, j'ai mangé un steak haché. Je sais que dans un steak haché, il y a à peu près 30 grammes de protéines, donc voilà. Au fromage, enfin bref, j'approximais un peu, je comptais surtout la protéine. Et le reste, je me disais, bah voilà, les lipides, je sais que j'en ai assez avec le fromage. Et les glucides, j'essaie d'en manger le moins possible, mais j'en mange quand même pour pas crever la dalle. Ensuite, donc là, ça va être une astuce plutôt pour les ectomorphes. Ça va être de prendre des collations. N'hésitez pas à prendre pas mal de collations pour augmenter le nombre de calories. Et notamment, par exemple, les oléagineux, donc les amandes, les noix de cajou, les noisettes, les noix, etc. parce que c'est très calorique et il y a pas mal de protéines. Il y a surtout beaucoup de lipides, mais vu que votre but c'est d'avoir le plus de calories possible, ça aide pas mal. Donc voilà mes astuces si vous mangez chez vos parents. Sinon j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un like si c'est le cas. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir mes prochaines vidéos. Et donc moi je vous dis à la prochaine. Ciao.